Alors aujourd'hui je voulais vous montrer ma petite alimentation pour charger ma batterie de moto. Donc c'est composé d'une alimentation 90 volts 6 ampères et un afficheur qui permet de régler la tension. Bon, c'est pas seulement un afficheur, hein, c'est un DC-DC. C'est pas un booster, c'est un abaisseur. Donc on peut régler l'intensité et la tension de sortie. 80 volts et 5 ampères. En entrée, il peut recevoir jusqu'à 90 volts. Donc là, l'alimentation ici, elle est réglée à 90 à peu près, donc 89,83 là. Et donc en sortie ici, là, on mesure pour l'instant la tension de la batterie parce que la lime elle est pas enclenchée. Enfin le DSP ici il est pas sur on, donc il délivre pas de tension pour l'instant. Voilà, donc l'avantage de ce petit module, c'est qu'il permet d'avoir un vrai chargeur, un petit peu comme la GoFirst. Sauf que la mienne elle était en 60 volts 3 ampères et là du coup j'ai 80 volts 5 ampères. Donc on voit ici en haut le réglage qui a été fait. Donc je l'ai mis à 80 au maximum et 5 ampères aussi. Donc si je la mets sur on, ça devrait s'enclencher. Comment on fait déjà? Alors, donc ici la sortie est raccordée sur la prise de charge de la moto. Donc j'ai juste à mettre sur on pour activer la charge. Donc moi je l'avais déjà réglé à 80 volts et 5 ampères. Voilà. Alors d'après ce que j'ai vu, quand on est connecté en Bluetooth, ici on a le petit cadenas qui se met en service. Donc on ne peut plus l'activer par les boutons, il faut le faire depuis l'application sur le téléphone. Donc là pour l'instant on voit que ça charge à 370 watts. Alors pendant la charge, je peux régler l'intensité en appuyant sur A. Donc on voit ici que le A s'allume en rose, donc là on a du mal à voir sur la vidéo. Et je peux ensuite ici baisser l'intensité. Donc on le voit ici sur l'afficheur au milieu. 4 ampères, 3 ampères. Bon, on peut faire ça plus finement. Là c'est simplement l'ampérage. Si je veux, je peux sélectionner les autres en appuyant sur le bouton rond. Voilà. Par exemple ici. Voilà, donc de ce côté-là, c'est comme sur la GoFirst. On peut régler l'intensité, la tension. Alors, pendant la charge, normalement, quand c'est hors charge, quand on appuie sur V en haut, ça sélectionne ici, comme quand on appuie sur A pour l'intensité, on peut sélectionner le voltage. Là, il faut rentrer dans les paramètres si on veut modifier le voltage pendant la charge. Il faut appuyer sur le bouton, il me semble. Voilà. Voilà. Donc dans ce cas-là, on peut descendre. Là, je l'ai réglé à 74. Voilà. Donc là, ça s'est coupé puisque j'ai réglé à 74 volts. Et c'est la tension de la batterie. Je vais le mettre à 75.
C'est reparti. Donc ça remplace bien ma petite Gophert pour avoir un réglage précis. En plus on a donc en fin de charge on passe de courant de tension variable à tension fixe, et du coup c'est le courant qui est variable. Voilà. Et là, je l'arrête. Ensuite, on a l'application. Donc là, j'ai déjà activé le Bluetooth. Alors, si on regarde, voilà, on voit que ici, le cadenas c'est fermé. On a un peu de mal à le voir sur la vidéo, mais là, le cadenas est fermé, donc on ne peut pas appuyer sur On, sur le bouton. Il faut le faire depuis l'application. Là, je me connecte à DSP 8005. Est-ce qu'elle va me le prendre? Voilà. Ok. Donc là, si je veux activer la charge, on voit en vert, on a la tension de la batterie à 73,99 volts et sortie I, enfin out I qui est à 0. Donc ça veut dire que là pour l'instant on ne charge pas. Je vais appuyer sur le bouton rouge pour l'activer. Et voilà. Donc là on est à 300 watts. 303,69. Donc je peux modifier la tension normalement. Voilà, avec le bouton rond. Donc je le mets à 80. De toute façon on ne peut pas aller plus haut. Je pense, voilà, on peut modifier l'intensité. Est-ce qu'il y a moyen de sélectionner? Parce que là ça me met... Non, ça en sélectionne deux en même temps. D'accord. Ok. Donc on modifie à la volée l'intensité de charge et on voit sur la courbe le changement. Ok. Donc ma batterie sera chargée quand elle atteindra les 80 volts. Donc comme c'est une 20S, on ne sera pas chargé à fond, ça fera du 4 volts par cellule, ce qui est déjà pas mal. Alors je pense pas qu'on puisse mesurer les ampères-heure, à moins qu'il y ait une option peut-être. Ah, d'accord, on peut sortir les courbes sur un fichier Excel. Bon. On va couper. Hop. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose sur l'appli. Permet juste d'avoir une courbe. Par contre, apparemment, il y a beaucoup plus de renseignements quand on connecte sur un PC. Mais ça, je sais pas si je vais m'en servir pour l'instant. Bon, alors a priori, ça chauffe pas du tout. Elle est bien ventilée. De ce côté-là, c'est mieux que la petite Gophert que j'avais, puisqu'elle n'était pas ventilée. Elle chauffait quand même pas mal. Du coup, moi j'ai récupéré une partie du boîtier simplement pour pouvoir accueillir l'afficheur, et puis les connectiques aussi, je les ai récupérés. Elles étaient au dos à l'arrière. Je les ai passées devant.
Donc voilà, en même temps ça me permet de cacher les connectiques pour l'alimentation et puis le raccordement de l'afficheur à la ligne. Comme ça me fait un truc propre et c'est plus long que la Goffert à l'origine. Elle devait arriver à peu près là, mais ça reste quand même assez compact. D'ailleurs j'ai vu que les Goffert maintenant ils en font dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur, un peu plus comme les alimes de laboratoire. Au lieu d'être à plat, elles sont à la verticale. Alors là je vais faire un réglage, donc je l'ai mis à 74,7 et on voit qu'on est en courant constant. Maintenant si je modifie, je vais essayer de baisser un petit peu la tension et on devrait passer en courant variable. Voilà, 74,67. On voit qu'ici c'est passé en CV. Donc là ça simule la fin de charge. Voilà, donc maintenant c'est l'intensité qui va baisser et la tension qui devrait rester fixe. Alors je vais baisser encore un petit peu la tension et on va voir ici l'intensité, si elle descend ou pas. Voilà. Donc là on voit que l'intensité est passée à 3,8. En fait, plus on se rapproche de la tension de la batterie à vide, plus l'intensité baisse. Si je coupe la charge, voilà, la batterie à vide elle est à 74,43. Donc là si je descends à 74,45, vous voyez on est presque à 0 volts, à 0 ampère, 0,5. Voilà. On est quasiment à la tension à vide. Au bout d'un moment, voilà, 0 ampère. On va remonter tout doucement. Hop. Voilà, donc là c'est juste pour montrer comment ça se passe au niveau de du passage CC-CV quand on arrive en fin de charge. Donc on voit que à environ à 1 volt, voire même un petit peu moins de la fin de charge, on passe en courant variable et dans ce cas là on réduit l'intensité. Donc si je remonte la tension à 80, voyez, on est déjà repassé à 5 ampères. Voilà, et on est en courant constant. Alors, donc ça c'est le module DSP 8005 et en plus de ce petit module, je me suis acheté un autre module, donc c'est le WZ5005L. Donc lui, j'ai voulu, donc ça veut dire 5005, ça veut dire 50 volts, 0,5, enfin 5 ampères. Donc je m'en suis servi pour améliorer mon petit chargeur brique de 48 volts. Donc c'est pour une batterie 12S. Donc il fait 50,4 volts. Ouais, voilà, c'est marqué là, 50,4 volts, 2 ampères. Donc du coup, avec ce petit module, on peut faire la même chose que sur une alimentation réglable. On peut régler la tension et l'intensité.
Donc là actuellement donc il est branché sur le petit chargeur et on voit que j'ai 0 volts. Donc si je veux, je peux le... Alors voilà, là il est réglé, il est pré-réglé à 12,26 volts. Donc actuellement il délivre 12,26 volts. Et on peut sélectionner l'affichage. Donc là en ampères, alors il est écrit 100 mA, mais ça c'est le réglage. Hein. Voilà, donc là il peut afficher les watts. Hop. Je me suis trompé, voilà, c'est celui du haut en fait, c'est switch. Il affiche les ampères heure, les heures, les ampères instantanés et les watts. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je m'en suis pas encore servi. Hein. Le défaut enfin pour ma part, je trouve que le défaut c'est que quand il s'allume, il est sur on directement. Donc moi je préfère le remettre sur off. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Donc on a vu switch, c'est pour switcher l'affichage ici. Et UI, là c'est pour régler la valeur. Voilà. Bon, en même temps, si je le règle sur 0 volt, quand il s'allume, il sera à 0 volt. Donc normalement, il peut aller jusqu'à 50. Donc le but du jeu, c'est toujours pareil, si je veux charger, voilà, il va jusqu'à 51 volts au maximum. Donc si je veux charger une batterie 12S, le but c'est de ne pas la charger à 50,4 volts, mais de la charger par exemple à 50 volts. Et en plus, on peut choisir l'ampérage. Donc moi mon chargeur c'est un 2 ampères, donc là ce petit module on peut le régler jusqu'à 5 ampères, mais de toute façon le chargeur va pas plus loin que 2 ampères. Voilà, donc je trouve que ça coûte 15 €. Je trouve que c'est pas mal pour avoir un chargeur un petit peu plus évolué. Je pense que je vais prendre encore un autre module, mais qui est encore moins sophistiqué que celui-là. C'est juste une sorte de petit relais et on peut régler la tension de coupure. Ça va jusqu'à 60 volts, je crois. Ça coûte 4 € il me semble. Donc je voulais m'en servir pour un petit chargeur brique en 36 volts. Comme ça, de la même façon, au lieu qu'il charge jusqu'à 42 volts, je pourrais certainement régler la coupure à 41 volts, voire moins. Alors du coup, je vais m'en servir sur la petite batterie du vélo de ma fille. Donc là, la batterie elle est déjà chargée à 39,97. Donc il faudrait que je le règle. Là, je l'ai mis à 0 volts. Voilà, donc je l'ai réglé à 41 volts en fin de charge et 800 mA. Donc là, il faut attendre que ça arrive proche des 41 volts pour voir le courant constant se couper. Et ben on va attendre et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais augmenter à 1,5 pour accélérer un peu la cadence. Je suis encore monté, là je suis à 2 ampères, je vais pas aller plus loin. Donc là on est à 0,3 volts de la fin de charge et pour l'instant c'est toujours à courant constant. Alors voilà. Donc il était réglé à 40,99 volts. Donc arrivé à 40,85 volts, on est passé en courant variable. Ça veut dire que cette fois-ci c'est la tension qui est constante, donc elle est au maximum. Le maximum c'est ce que j'ai réglé. Hein. Et ici l'intensité va baisser jusqu'à ce que la tension de la batterie soit à la tension que j'ai réglée, donc à 40,99 volts. Donc quand on sera à 0 ici en bas, c'est que tout sera, la batterie sera chargée au maximum.
Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, par contre, je vois que ça chauffe quand même. Bon, c'est pas violent, hein. Alors, switch. Donc là, 81 watts. Et ça a délivré 0,458 ampères-heure. Donc on voit que ça continue à charger, hein. Oh bah il est pas mal ce petit truc là. Du coup avec mon chargeur 48 volts, je peux charger une batterie de 42 volts maxi. Même moins, hein, puisqu'on peut aller on peut le régler jusqu'à 0, hein. On peut charger, enfin, je crois que le minimum c'est 5 volts. Il est désactivé en dessous 5 volts. La sortie ne peut pas se mettre sur on. Bon bah je vais le laisser comme ça et puis on va voir jusqu'à combien il descend. Alors là on voit l'intensité qui a baissé. Alors étonnamment on affiche 41,14 volts alors qu'il est réglé à 40,99. Donc bon, ça je sais pas pourquoi. Alors on va aller voir ici, 74 watts. Donc effectivement ça a baissé. Donc là on voit le réglage, voilà, 40,99 volts, 2 ampères. Alors ça continue de descendre. 39 watts. 1,5 ampères-heure bientôt. 55 minutes. Alors on n'est plus qu'à 17 watts fournis. 1,864 ampères-heure. Ça fait 1h31. 0,4 ampères. Bon, on n'est toujours pas à la fin. En tout cas, bon, l'intensité diminue au fur et à mesure. Bon alors là la charge est terminée. Alors je vois 41,23 volts. Je sais pas si c'est la tension de la batterie. On a délivré 2,134 ampères-heure en 3h42. Alors je vais débrancher le chargeur pour voir. Mais bon, ça me paraît beaucoup quand même. Alors on va voir sur le contrôleur du vélo ce que donne la tension de la batterie. « 41 volts. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais. Je l'avais réglé à 40,99, donc à l'erreur de mesure près, on est bien à 41 volts. Donc, tout va bien. Donc finalement, ce petit module, il est pas mal pour un petit chargeur brique. Pour améliorer, pour avoir une tension réglable. On peut réduire la tension, donc là pour une batterie 36 volts, c'est parfait. J'ai réussi avec un chargeur 50,4 volts à baisser la tension à 41 volts, à charger tout doucement.
jusqu'à 41 volts pile poil. Donc maintenant je pense que je vais commander l'autre petit module pour mon chargeur 36 volts, mon petit chargeur brique 36 volts, pour pouvoir régler la fin de charge. Alors par contre l'autre, celui que j'ai vu là qui coûte, il coûte dans les 3 ou 4 euros. Je pense pas que ce soit je pense pas qu'il fasse CCCV pour la fin de charge, mais ça permet déjà de couper avant d'arriver à 42 volts, donc ce sera déjà pas mal.